Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao des Cités d'Orge. Le matériel de brassage est un sujet si vaste qu'il est difficile de savoir par où commencer. Et étant donné qu'il s'agit d'une série de vidéos pour débutants, on va tenter d'éviter de parler de systèmes professionnels ou semi-professionnels hors de prix, pour se concentrer sur du matériel accessible au commun des mortels. On va partir sur un brassage appelé tout grain, à contrario du brassage à l'extrait de malt qui, entre nous, ne devrait même pas avoir le droit de s'appeler brassage, vu qu'on n'y brasse plus rien. Ou mieux, j'accepterais qu'on l'appelle touillage. Nous, on est des vrais et on va faire ça comme il faut. Ensuite, quand on parle de tout grain, il existe plusieurs systèmes, mais là on va se concentrer sur les deux principaux au niveau amateur, le BIAB et le Three Vessels. Le BIAB, abrégé de Brew in a Bag, en français brasse dans un sac, est le plus simple, le moins cher et celui qui prend le moins de place. Il est souvent considéré comme le système idéal pour ceux qui veulent s'essayer à la bière sans trop investir. D'un autre côté, il est moins efficace. Ça veut dire qu'il récupérera moins de sucre dans le grain. Et il est difficile de brasser des grandes quantités sans du matériel supplémentaire du type treuil ou poulie pour soulever le sac de grain rempli de flotte. Le principe est simple. Un seul conteneur avec un sac en nylon rempli de grains qu'on laisse infuser à la manière d'un thé. À la fin de l'empâtage, on sort le grain et on se lance dans l'ébullition directement dans la même cuve. Quand on parle de BIAB, en bas de l'échelle, on a la grosse casserole avec un sac en nylon sur un feu de bois. Mais tout en haut de l'échelle, on a des systèmes électriques tout automatisés et connectés dans le cloud appelés eBIAB. Les plus connus sont Brewzilla, The Kegland et le Greenfather. En cherchant sur internet, vous tomberez aussi sûrement sur des marques de type Vevor ou Karlstein. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les avis sont mitigés. Certains disent que pour le prix c'est cool, mais à mon avis, brasser est déjà suffisamment périlleux pour s'encombrer de matériel facétieux. On se méfie. De l'autre côté, la version traditionnelle s'appelle le Three Vessels, en français le système à 3 cuves. Le principe est d'avoir une cuve d'empâtage, une cuve d'ébullition et une cuve de rinçage. C'est ce que j'ai personnellement, mais si c'était à refaire, je serais peut-être parti sur un système eBIAB. Déjà, ceux qui sortent aujourd'hui sont moins chers, connectés, électriques, alors que le Policinelli Easy 100 que j'ai aujourd'hui, il est au gaz, à gestion de température aléatoire, et il est complètement déconnecté de tout, même de la réalité parfois. Mais ça a quand même ses avantages. Plus de possibilités sur les recettes avancées, la place pour travailler, plus de précision sur chaque cuve, mais au prix d'un encombrement important, et cela ajoute pas mal de complexité. Donc si vous n'avez encore rien acheté et que vous voulez juste brasser une fois pour voir, un sac de nylon et une grosse casserole feront l'affaire. Si vous avez déjà brassé quelques fois et que vous êtes déterminé à continuer, un eBIAB pourrait être la solution parfaite. Et si vous êtes un traditionnaliste qui a beaucoup de place, un système à 3 cuves sera probablement votre cam. Maintenant, parlons quantité. Combien de litres faudrait-il être capable de brasser à la fois? Cette réponse dépend beaucoup de vos aspirations concernant le brassage. En effet, si vous comptez vendre vos bières, partez directement sur des équipements pour plus de 100 litres. Par contre, si vous débutez et que vous voulez juste tester des recettes, 20 litres c'est parfait. Vous savez, 20 litres de vinaigre à boire, c'est déjà beaucoup. L'avantage de brasser à coup de 20 litres aussi, c'est que c'est pile poil la taille d'un corny keg, le fût préféré des brasseurs amateurs. Je ferai aussi des vidéos là-dessus, vous inquiétez pas. Pensez à vous abonner d'ailleurs, quelque part par là. Passons maintenant à la fermentation. Là aussi, il y a des milliers de possibilités. Mais si on doit résumer les principales catégories du moins cher au plus cher, la jarre en verre, le seau en plastique, les fermenteurs en PET, les fermenteurs en inox à fond plat, les fermenteurs en inox conique avec gestion de la température et les fermenteurs en inox conique à fermentation sous pression plus gestion de la température. Et même si logiquement on serait amené à penser que plus la cuve de fermentation est chère, meilleure sera la bière, malheureusement c'est pas si simple. Et d'ailleurs, il existe plein de vidéos en ligne qui font des essais comparatifs de fermentation avec gestion de température ou pas, et il semblerait qu'il est difficile voire impossible de différencier les bières qui en résultent. Comme d'hab, les gars de Brûlosophie sont sur le coup, leur chaîne est un puissant fond de connaissances et d'expérience en tout genre. Allez voir. Du coup, si vous n'avez encore rien, partez sur des seaux en plastique. Ils feront totalement l'affaire pour les premiers brassins. Maintenant qu'on a une idée de ce qui existe, voici un merveilleux tableau que j'ai fait moi-même avec mes petits doigts et qui donne une idée de ce que je conseillerais d'acheter en fonction du budget et des capacités en litres. Je sais pas si ça aide qui que ce soit, mais j'ai l'impression que j'aurais bien aimé voir cette image il y a quelques années. Revenons-en à notre matériel pour débuter de zéro. Dans l'immédiat, il nous faudra un moulin à grains, 35 € environ, une cuve d'une contenance de 30 litres à 100 €, j'en ai une plus petite mais on en parlera plus tard, un thermomètre à 20 €, un sac en nylon qui coûterait à peu près 10 €,
Une spatule de brassage, 5 €. Du matériel de nettoyage basique, éponge, produits vaisselle, 5 €. Des gants pour la chaleur, 5 €. Du stérilisant pour complètement désinfecter tout ce qui va toucher le mou après l'ébullition. Starsan est le plus connu, ça coûte à peu près 5 €. Un barboteur avec son bouchon pour laisser sortir le CO2 de la cuve de fermentation, 5 €. Un réfractomètre, ça c'est un petit peu plus complexe. Un seau de fermentation, 15 €. Des chaussettes de houblon et une passoire. Il y en a pour environ 230 €. Et d'ici 2 semaines, donc le temps de la fermentation, il nous faudra encore des bouteilles vides, comptez environ 50 centimes d'euros par bouteille, des capsules, ça coûte rien, une encapsuleuse, une quinzaine, vingtaine d'euros, un petit entonnoir en plastique et un peu de sucre, du sucre de table classique. Au niveau des bouteilles, si vous êtes vraiment à 10 € près, des bouteilles de coca en PET, ça va le faire aussi, hein. Le but, c'est juste que ça puisse contenir notre liquide et la pression pour que le CO2 puisse entrer dans la bière. Mais bon, au niveau du style, quand vous donnerez une bouteille de coca, c'est pas pareil. Si on a tout ça, on est bon pour commencer à brasser. Les plus éveillés d'entre vous auront peut-être remarqué qu'on n'a pas prévu de matériel pour refroidir le mou, comme un petit échangeur à plaques ou un serpentin à immersion. Eh bien, c'est simplement parce qu'on ne va pas le faire. Bien que je sois moi-même un convaincu du procédé, je pense qu'à notre échelle, avec une bonne hygiène, on peut s'en passer. Ça permettra d'économiser quelques 50 € et ça simplifiera aussi le procédé. En gros, ça nous forcera à attendre que le mou redescende à température ambiante après l'ébullition. Ça peut prendre quelques heures, mais à part de la patience, ça coûte rien. Le stockage et la garde de la bière seront le sujet d'une prochaine vidéo aussi. Dans l'état, on devrait avoir tout ce qu'il nous faut pour brasser notre Basic American Pale Ale, BAPA. Et vous savez quoi? J'ai décidé que je me rééquiperai aussi en petit matériel amateur pour que mon brassage ressemble le plus possible au vôtre si vous débutez. Donc ne vous inquiétez pas, on va galérer un petit peu ensemble. Je profite de la fin de la vidéo pour remercier tous les gens qui sont par ici. Les débuts des chaînes YouTube sont toujours plutôt calmes et c'est normal. Mais malgré tout, j'ai déjà quelques commentaires, quelques likes, des messages d'encouragement et ça fait vraiment plaisir. Je compte me tenir au projet de tenter de rester régulier, alors pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. A plus!